Aujourd'hui, mardi 23 mars, 10e jour du mois de Nissan. Je voudrais tout d'abord dédier ce cours, Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Victorine Cohen, qui nous a quittés le 18 Nissan, ainsi que Gilbert Attal, le 28 Nissan. En cas où, la semaine de fête, je ne puisse pas donner donc habituellement cours. Et refoua shlema à tous ceux qui sont encore malades, comme Sasson, Ben Esther Alevi, et tous ceux qui sont malheureusement touchés par le Covid et autres. Qu'ils puissent guérir le plus rapidement possible, Bezrat Hashem, en cette veille de Pessah. Mes chers amis, on a connu une année difficile, surtout l'année dernière, pendant les fêtes de Pessah. Pratiquement le monde entier était confiné. Chacun a fêté Pessah pratiquement tout seul à la maison. Vraiment, la famille la plus restreinte, le couple, peut-être un enfant avec eux, s'il est habitué à être avec eux. Sinon, chacun tout seul. Je dirais que c'était très triste, compte tenu des années précédentes et combien la fête de Pessah, qui est une fête de famille, une fête que nous attendons tous depuis très longtemps, une fête dans laquelle on se réunit tous dans la joie, la bonne humeur et la présence de chacun d'entre nous est très importante. Je me souviens, dans notre communauté à Alfortville, combien la fête de Pessah était vraiment très importante, où on faisait les Sdarim, les 2 soirs du Seder, dans la salle communautaire où il y avait entre 150 et 200 personnes chaque soir. C'était extraordinaire. Pourquoi je me rappelle de ceci? Parce que quelques jours avant, je commençais à préparer les questions pour animer et combien tout le monde était heureux. Et voilà, malheureusement, ça fait la 2e année aujourd'hui où on ne peut plus faire ces fêtes comme auparavant. Alors, lorsqu'on les faisait auparavant, il y avait parfois certains qui peut-être critiquaient. Regardez aujourd'hui combien ça nous manque ces réunions de famille, ces réunions communautaires, et nous espérons, avec l'aide de Dieu, que nous puissions de nouveau remettre la couronne à sa place et refaire les mêmes fêtes qu'auparavant, avec encore beaucoup plus de ferveur. C'est vrai que Pessah est une fête de famille. En Afrique du Nord, on ne connaissait pas ni les hôtels, ni les vacances pendant cette période. Mais au contraire, chacun chez soi. Chacun faisait la fête chez soi. Et peut-être c'est une leçon qu'on veut nous apprendre, qu'il faut peut-être revenir en arrière et refaire Pessah comme nos ancêtres l'ont toujours fait. En tout cas, voilà que depuis un mois, on se prépare. Les femmes surtout, pour cette fête de Pessah, qui ne dure qu'au fond un soir pour Israël et 2 soirs en dehors d'Israël, en France en particulier. C'est vrai que la fête de Pessah dure 7 jours en Israël et 8 jours en France. Mais l'essentiel de la fête de Pessah, c'est le soir du Seder. C'est incroyable. Tout un mois de préparation pour un seul Seder, une seule soirée. C'est incroyable. C'est qu'au fond, cette soirée de Seder a une très grande importance. Nos sages nous disent que depuis la création du monde, cette soirée de Seder existe et existera toujours.
et que cette soirée de Seder a en vérité une très grande force. Nos sages nous disent, Rabbi Shimon Bar Yochai, même dans le Zohar, que c'est vrai que le jour de Kippour on prie, vers la fin de Kippour on prie, vers la Neila, où tout le monde vient, et on sait qu'à ce moment-là, les cieux vont se fermer. Et nous prions tous à ce moment-là avec beaucoup de ferveur. Mais sachez que pendant cette soirée de Seder, c'est une soirée unique dans l'année, où toutes nos prières, je vous lis textuellement la phrase « Sha'arei Shamaim Ptuchim » ce soir, les portes du ciel sont ouvertes. « Ve'atfila mitkabelet » la prière est exaucée. « Ve'haberachot mitkadiemot » et toutes les bénédictions se réalisent. Vous imaginez la force qui existe pendant cette soirée? C'est pourquoi que nos ancêtres, depuis toujours, jusqu'à présent, on attache vraiment une importance à tout le déroulement de cette soirée. Même ceux qui sont des fois un peu éloignés de la Torah, ils tiennent absolument à se réunir pendant la soirée du Seder et faire une première mitzvah qui s'appelle la mitzvah de la Haggadah. Comme nous dit le verset dans la Torah, Vehigadta lebincha. Tu raconteras à ton fils. Oui, nous sommes le peuple du livre, certes, mais nous sommes aussi le peuple du souvenir. Nous ne pouvons jamais oublier notre passé. Et nous savons combien et combien de miracles Akadosh Baruch Hu nous a fait pendant toutes les générations, jusqu'à présent. Et surtout lorsque nous étions en Égypte. On ne peut pas s'imaginer que s'il n'y avait pas eu l'intervention divine pour nous faire sortir d'Égypte, on serait encore là. Comme on le dit dans l'Haggadah. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte avec l'intervention des 10 plaies, avec l'intervention de Moshe Rabbeinu, on serait encore, nous et nos enfants, donc esclaves en Égypte. Donc on ne peut pas oublier cet événement si extraordinaire qui a été la sortie d'Égypte. D'ailleurs, parmi les Aseret Adiberot, les 10 commandements, le premier est lequel? Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Il n'est pas écrit dans ce commandement, je suis l'Éternel votre Dieu qui a créé le ciel et la terre. Non, mais qui vous a fait sortir d'Égypte. Tellement cet événement est important et miraculeux. Et ce soir-là, nous avons l'obligation, chacun d'entre nous, les grands comme les petits poser des questions aux grands, et même les grands poser des questions aux petits, pour se rappeler de tout ce qu'il y a eu en sortant d'Égypte, en Égypte, et tous les miracles. Chacun, évidemment, à son niveau, rappelons tous les miracles. Nos sages nous disent que cette soirée, vous voyez que je suis en train d'évoquer un peu l'importance de la soirée du Seder. On a parlé des halachot les semaines précédentes. Je ne vais pas continuer à parler cette semaine de la cachérisation. Vous êtes envahis par trop de discours à droite et à gauche concernant Pessah, le Bédika, etc. Je voudrais vous donner quelques petits commentaires sur l'importance de cette soirée, l'importance de la soirée du Seder. Ça nous dit que cette soirée s'appelle Lel Shimurim Hu Lashem. Ve'alayla hazeh. C'est une soirée qui est surveillée par Dieu. Or, la nuit, on le dit en hébreu Laïla. Or, au début du verset, on dit Lel. Il manque une lettre qui est la lettre He. À la suite, le verset nous dit Laïla, la nuit. Pourquoi au départ on nous dit Lel et après Laïla? Pour dire simplement cette soirée, la soirée du Seder, du moins en Égypte, ça nous rappelle au moment où il y a eu ce qu'on appelle Makat Bechorot, la
plaie de la mort des premiers-nés. La 10e plaie, juste à minuit. Avant minuit, nous étions encore esclaves. Après minuit, dès qu'il y a eu la mort des premiers-nés, il y a eu donc le départ des enfants d'Israël d'Égypte. Voyez bien que la nuit a été divisée en deux. Une partie de la nuit en exil et une partie de la nuit a été donc la délivrance. C'est pourquoi au départ l'aile et ensuite l'aïla. Tellement cette soirée est importante que c'est l'unique soirée dans l'année, dans le calendrier juif, où nous lisons le Hallel 2 fois. En général, le Hallel, on le lit à Rosh Chodesh, on le lit pendant les fêtes, mais on le lit uniquement en journée. Alors qu'à Pessah, on lit le Hallel qui est composé de psaumes. Ce sont des louanges que l'on fait à Dieu. Mais ces louanges, à Pessah, exceptionnellement, le premier soir, on lit à la synagogue le Hallel et on lit après la Haggadah aussi, ça fait partie du Seder, on lit de nouveau le Hallel. C'est pour nous expliquer encore une fois combien cette soirée est importante. Tellement elle est importante que nos sages nous disent que dès que nous sortons de la synagogue, je ne sais pas si en France, compte tenu du confinement, on pourra être donc à la synagogue le soir, mais en tout cas, avant de commencer la Haggadah, nous sommes accompagnés par 4 anges. Un devant nous, un derrière nous, un à droite et un à gauche, pour nous enlever tout ce qui pourrait être négatif autour de nous. Tous ceux qui veulent nous faire du mal. Ces 4 anges viennent nous accompagner donc à la maison. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, prend le soin de visiter ce soir-là toutes les maisons juives pour écouter le chant de l'Haggadah de chaque Ben Israël. Vous savez que chaque soir, les Lévi'im chantent à l'Éternel. Il y a plusieurs gardes dans la nuit, mais ils chantent à l'Éternel. Ce soir-là, l'Éternel dit aux Lévi'im, non, je ne vais pas vous écouter ce soir-là. Ce soir-là, je vais écouter les enfants d'Israël. Je vais écouter donc la Haggadah récitée par tous les enfants d'Israël. Vous imaginez, nous avons la chance, le privilège que ce soir, nous recevons Akadosh Baruch Hu à notre table. Nous recevons Akadosh Baruch Hu et lui va nous bénir. Et nous savons très bien que toutes les bénédictions que nous prononcerons ce soir se réaliseront. Il y a des familles qui prennent le soin de bénir leurs enfants comme il se doit, de prier pour avoir la parnassa. Pour ceux qui sont célibataires, prier pour qu'ils puissent se marier, etc., etc. Chacun selon ses besoins. Et toutes nos prières ce soir-là seront exaucées. Mes chers amis, le chiffre 4, parce qu'il y a 4 anges qui viennent nous accompagner, comme j'ai dit, ce chiffre 4, nous le retrouvons à plusieurs reprises dans la soirée du Seder. Je parle des 4 coupes, les 4 coupes de vin que nous allons donc boire à des moments différents et qu'il est très important. Ceux qui ne peuvent pas boire du vin pourront boire du jus de raisin, mais chacun devra boire ces 4 coupes de vin qui va en vérité représenter notre liberté puisqu'on va les boire, donc à côté penché du côté gauche. Voilà 4 coupes de vin. Les 4 kazetim de matzah. Nous allons manger la matzah 4 fois 30 grammes aussi, à des moments donc différents. Et accoudés aussi. Voyez, les 4 enfants
qui sont cités dans la Haggadah. Arba Banim, les 4 enfants, le rachat, le mauvais, le bon, etc. Les 4 enfants, mais je dirais, il ne faut pas oublier le 5e. Le 5e, c'est celui qui n'est pas là. Et il faut penser surtout à celui qui n'est pas là pour essayer de lui apporter un peu d'affection et lui apporter un peu d'amour, parce que surtout aujourd'hui, nous avons donc tous besoin. Mes chers amis, les 4 anges, les 4 malachim, les 4 rois, rappelez-vous, malachim, qui ont fait la guerre avec Abraham Avinu. Ce chiffre 4, nous le retrouvons. Mais cette soirée du Seder n'est pas seulement actuellement. Depuis longtemps, elle existe. Et cette soirée du Seder a été pour nous d'une très grande importance. C'est cette soirée du Seder qu'Abraham Avinu a eu la nouvelle, la bonne nouvelle d'avoir un enfant comme Yitzhak. C'est aussi cette soirée du Seder qui a eu un combat entre Yaakov et l'ange qui a duré toute une soirée. Toute une nuit a duré dans ce combat. C'était quel jour? C'était quelle soirée? Plutôt, c'est la soirée du Seder, où Yaakov s'est battu avec l'ange et à la fin, il lui a donné un nom supplémentaire. Désormais, il ne s'appellera plus Yaakov, mais il s'appellera Israël. Mes chers amis, profitons un maximum de ce Seder, surtout cette année où un peu mieux que l'année dernière, mais ce n'est pas toujours ça. En espérant que l'année prochaine, ces 2 années qui viennent de s'écouler, soient un cauchemar qu'on va oublier rapidement. Et que Bezrat Hashem, pendant ce Pessah, comme nous disent nos sages, Benis Amnig Alou ou Benissan Atidim Legael. C'est à Nissan que nous attendons vraiment notre grande libération. Et c'est à Nissan que nous serons donc sauvés et protégés par Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je vous souhaite à tous, de passer de très bonnes fêtes de Pessah, à tous sans exception, et que Bezrat Hashem, on puisse tous se voir dans la bonne humeur et la santé. Amen.